c'est très important de mobiliser vos donateurs existants pour booster la collecte de fin d'année. La conquête de nouveaux donateurs, on pourra en parler. Vous êtes logiquement dans cette démarche-là et cette dynamique-là, mais pour ce mois de décembre et accélérer la collecte, il faut se concentrer sur les donateurs que vous avez en base. Parce que cette base, vous l'avez bel et bien. Est-ce que vous l'avez réactivée? Est-ce que vous avez réactivé l'ensemble des contacts de votre base? Est-ce que vous avez repris contact avec chacun des anciens donateurs? Donc, compte tenu de l'indicateur RFM, donc vous avez en base certainement la récence, la fréquence et le montant des dons globaux faits par donateur. Si vous ne l'avez pas, c'est absolument un indicateur à avoir pour pouvoir piloter votre campagne de dons l'année prochaine. Donc, là-dessus, sur ce sujet-là, bien sûr, nous pouvons vous aider. Donc, en direction de ces contacts dans votre base, il faut nécessairement communiquer pour les mobiliser sur les projets de l'année 2017. Quels sont les projets que vous avez menés? Quels sont les résultats que vous avez obtenus compte tenu des dons que vous avez reçus sur l'ensemble de ces projets? Et quelles sont les perspectives que vous vous donnez en 2018 pour projeter le donateur qui va donner une fois ou peut-être plusieurs fois, mais qui va pouvoir se projeter du coup et s'engager dans vos actions. Communiquez également à cette occasion davantage sur les valeurs de votre association. Ça paraît évident, mais faire cet exercice, se poser la question de quelles sont les valeurs pour se recentrer et pouvoir faire en sorte qu'au niveau du message, votre communication soit vraiment porteuse de manière très claire de ces valeurs. C'est très important pour engager vos donateurs. Et puis, c'est pas tout à fait superflu de rappeler qu'il y a une déduction fiscale liée aux dons. La plupart des donateurs le savent. Une grande partie des donateurs, d'ailleurs, n'est pas assujettie à l'impôt et pourtant donne quand même. Donc, la déduction fiscale, la rappeler, c'est bien. C'est peut-être dans certains cas nécessaire, même si certains de vos donateurs ne sont pas assujettis à l'impôt. Deuxième étape, pensez à être omnicanal. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français accèdent à Internet via leur mobile. Donc, ça veut dire que la plupart de vos donateurs ou futurs donateurs auront de l'information sur votre association, votre fondation et les actions, les projets que vous mènerez, également en mobilité. Donc, tablette, smartphone, tablette. Donc, pour vous, c'est très, très important d'identifier où se trouvent vos donateurs, sur quels canaux de communication vous pouvez communiquer avec eux. Canaux de communication tout à fait traditionnels, donc ça peut être dans la rue, dans les centres commerciaux, par publipostage, comme on le fait beaucoup, également par campagne d'email et également sur vos supports de communication qui sont vos sites internet, vos blogs et bien sûr les réseaux sociaux. Donc sachez communiquer avec vos publics partout où ils se trouvent et quels que soient les canaux de communication, pour être tout à fait omnicanal. Et bien sûr, quand on communique de manière omnicanale, il ne faut pas oublier d'adapter ses supports de communication. En effet, si je consulte une communication de votre association ou fondation et que je suis en mobilité, il faut que le support de communication soit adapté, par exemple, à mon téléphone portable ou à ma tablette. Donc, il faut que ce soit un support de communication que je peux lire rapidement ou que je peux écouter ou voir, de l'audio ou de la vidéo, par exemple. Donc, et des supports également qu'on appelle de responsive design, donc qui s'adaptent à la taille de votre écran. Et puis, si je suis en mobilité, vraisemblablement, j'ai moins de temps à accorder au support de communication, donc pensez à ça. Je n'aurai pas le temps de lire une longue communication si je consulte, par exemple, vos réseaux sociaux ou votre site internet, vos blogs, quand je suis dans le métro ou entre deux voyage pour aller au travail, par exemple. Étape 3, pensez absolument à faciliter le don, à raccourcir le processus du don. Notamment, on parle beaucoup actuellement du don en ligne. Seulement actuellement, 8% des Français déclarent faire un don en ligne, mais bientôt, demain, ils seront 41%. Donc, c'est une option qui est à envisager aujourd'hui et qui ne sera d'ailleurs bientôt plus une option pour les associations et les fondations. Pourquoi? Parce qu'elle permet de simplifier le processus du don, de le raccourcir, exactement comme les dons par SMS.
ou certains formulaires téléchargeables qui permettent dans un premier temps de ne pas recourir à des solutions de dons par SMS ou en ligne, qui sont un tout petit peu plus technologiques, quoique très faciles à mettre en place, mais avoir la possibilité d'utiliser un formulaire en ligne qui soit téléchargeable, c'est quelque chose qui est très facile à faire, notamment avec un outil de CRM, et qui prend très peu de temps. N'hésitez pas également, sur vos supports de communication, à décrire la procédure de don pour rassurer vos donateurs. C'est-à-dire, si je donne, est-ce que je ne vais pas m'inscrire dans un processus très long? Est-ce que je ne vais pas m'inscrire dans un processus de durée? Rassurez-les et dites-leur qu'un don unique est déjà formidable pour venir soutenir votre cause et qu'il ne s'inscrivent pas nécessairement dans la durée vis-à-vis de votre association. Et puis, bien sûr, la dernière étape, le tout pour le tout jusqu'au 31 décembre. Tout le monde le sait, et cette première phrase de la diapositive, le plaisir de donner, la satisfaction de se savoir utile, sont bien souvent des cadeaux que l'on peut vouloir s'offrir à soi-même pour bien finir l'année. Elle n'est pas de moi, elle a été trouvée donc dans cet article que j'ai cité dans ma première diapositive. Et effectivement, beaucoup des associations et fondations font appel à la générosité de leurs donateurs jusqu'au 31 décembre. C'est très important pour vous d'aller identifier dans votre base de données les profils de vos donateurs. C'est-à-dire quelle est la typologie de chacun pour pouvoir mieux les segmenter et ainsi identifier les ressorts qui sont tout à fait personnels ou émotionnels de chacune de vos cibles. Pour pouvoir mieux communiquer avec eux, élaborer une communication qui résonne à leurs oreilles, puisqu'il faut parler en toute proximité avec ce donateur, et construire pour lui un parcours de décision au don. On y reviendra exactement comme dans les entreprises qui sont tout à fait commerciales, où on crée un parcours client. Il faut créer un parcours de décision au don.